Nicolas s'est installé dans la baie de la Fresnaye il y a plus de 10 ans. Après des débuts difficiles, son père François est venu le rejoindre pour lui prêter main forte. Aujourd'hui, ils gèrent ensemble une belle exploitation à taille humaine. On n'a pas une grosse production, donc on travaille vraiment sur la qualité de l'huître. On a la chance dans la baie d'avoir une huître qui pousse bien, avec beaucoup d'apports nutritifs pour les huîtres, donc elles sont chargées. Elles sont vraiment pleines toute l'année, donc ça c'est très important. 35 et je dois en avoir... Alors, la passion de Nicolas, c'est effectivement de faire bien les choses. Donc, sa vie autour des huîtres, ça m'étonne pas plus que ça, parce que voilà, il avait décidé dès le départ que c'était pas de faire des huîtres pour faire des huîtres, c'était de faire de belles huîtres comme il les aime. Ça se fait pas tout seul. On est obligé de laisser aussi la nature faire. On s'allie à elle justement, et c'est ce qui le passionne. Les bébés huîtres que l'on appelle naissins grandissent en Charente-Maritime. À leur arrivée sur les parcs à huîtres, les ostréiculteurs leur donneront une pâte bien spécifique. Nous, on tourne énormément les huîtres. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment les tourner. Dès qu'on les reçoit, on les laisse s'acclimater une quinzaine de jours sur les parcs et après on tourne. Et nous on les tourne environ tous les mois. C'est ce qui va leur donner leur forme jusqu'à la taille marchande. Donc c'est des huîtres creuses et bien rondes. Et plus vous les tournez, plus elles auront une forme homogène. Et le lot sera homogène également. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, une huître qui est coffrée, ronde, colorée, ou une huître qui pousse en long, qui n'a pas de couleur, qui est très friable. Et voilà, si vous arriviez dans la première année à avoir des huîtres rondes, après normalement vous ne pouvez pas vous louper, il faut continuer à les tourner. Mais ça, moi je veux pas. Je peux pas le vendre, j'ai du mal. Ça, c'est celle que je veux pas. Ah, la coquille est friable. Résultat, il y a plein de coquilles à l'intérieur. Le geste fait l'huître, mais pas seulement. Je fais toujours cette comparaison. Quand on prend un cépage gamay, si on le plante en Touraine ou si on le plante dans le Beaujolais, il va pas donner ça sera pas le même vin, qui aura pas le même goût. Pour les huîtres, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que on pourrait parler de terroir. Les fonds vont être différents. Certaines huîtres vont être élevées sur un fond plutôt vaseux. Nous, on est sur un fond sablonneux dur. On va avoir des apports de plancton différents. Dans les baies, des petits ruisseaux vont arriver, donc vont amener les apports d'eau douce et de nutriments, bien sûr. Et c'est tout cet ensemble-là qui va donner un goût différent à l'huître. On va vérifier la qualité. Donc déjà, c'est une belle huître, elle est bien coffrée. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, on la prend aux 2/3. Voilà, faut pas forcer, ça se souffle tout seul. Après, on coupe le muscle un petit peu là. Et ça, c'est une très belle huître. Ça, c'est une huître de 3 ans. Et comme j'ai pas peur, je vais la manger. Proprement. C'est pas bon, c'est délicieux. Bon, nous, on a la chance d'avoir une baie qui est très riche en plancton, qui nous fait produire des huîtres relativement charnues simplement. C'est une huître qui reste croquante, avec un petit goût de noisette en fin de bouche. Bon, ça ne sera pas le cas forcément ailleurs. Après, toutes les régions font de très belles huîtres. Si l'ostréiculteur est bon, je pense qu'il soit en Normandie, en Bretagne, il fait de belles huîtres. Mais par contre, le goût est différent. Voilà. On peut rester sur des goûts plus sucrés en fin de bouche, plus iodés. Et ça, c'est les terroirs, c'est les endroits, c'est un peu la diversité française. C'est ce qui permet d'avoir des goûts différents en fonction des régions. Les richesses de la mer viennent nourrir les huîtres à chaque marée. Nicolas et François ont appris à travailler avec elles, même si elles se montrent parfois capricieuses. À marée montante, c'est une autre partie du travail qui commence, où encore une fois, père et fils